Bonjour à tous, je suis Yann Varanda, je suis éducateur canin et comportementaliste médiateur animalier entre Nîmes et Montpellier. C'est l'aboutissement d'une reconversion professionnelle. J'ai longtemps été professeur des écoles, j'ai beaucoup exercé en maternelle. Je suis arrivée à un stade de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur mon avenir. Est-ce que je voulais mener cette carrière jusqu'à la retraite ou non? Qu'est-ce qui me faisait vibrer ou non, et où j'avais envie d'aller. À côté de ça, j'avais aussi pour projet de changer de région, ce qui est extrêmement difficile quand on est professeur des écoles, et notamment quand on veut partir de la région parisienne. Ça, c'est waouh, faut vouloir y aller. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions. J'avais mon chien que j'ai actuellement, et je me suis rendu compte que j'y prenais énormément de plaisir. Prenais beaucoup de plaisir à passer du temps avec mon chien, à l'école du chien où je l'emmenais aussi. Ça m'intéressait énormément et je me posais beaucoup de questions, je m'étais beaucoup documentée. Et en fait, c'est assez naturellement que je me suis orientée vers tout d'abord le métier d'éducateur canin. J'ai donc parcouru un peu toutes les formations sur internet, tout ce que j'ai pu voir, etc. Il y avait plein d'organismes, hein. Aujourd'hui, il y en a à foison. On a plus que l'embarras du choix, et faut plus s'arrêter au choix du métier, il faut s'arrêter au choix de la bonne structure. Et c'est là toute la difficulté. Voilà, j'ai lu pas mal de choses, j'ai vraiment lu pas mal de choses, je me suis renseignée sur pas mal d'organismes. Et quand je suis tombée sur le site de Camille Genizel, ce qui m'a vraiment plu, c'était ce côté de travailler autant l'humain que l'animal. C'est vrai que cet aspect, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, déjà de base, et je trouvais, en tout cas dans le centre où j'étais, qui n'était pas assez mis en valeur, et qui pour moi était vraiment la clé de beaucoup de choses. Il y avait cet aspect-là, il y avait cet aspect de bienveillance, de respect, de douceur, de se baser sur le naturel. Donc vraiment que des choses qui me plaisaient vraiment. Et j'ai donc pris contact avec Camille. Ça a été simple, ça a été très simple, c'est-à-dire que Camille m'a répondu à toutes mes questions sans mettre de pression. Elle m'a juste donné ce dont j'avais besoin et m'a laissé le choix de faire ce que je voulais, sans venir derrière à rabâcher. Et alors, qu'est-ce que tu as choisi? Non. Est-ce que tu t'inscris? Est-ce que machin? En voyant, non, ça c'était vraiment, c'est le truc pour lequel j'ai vraiment eu du mal. Et cette liberté de choisir aussi. En fait, du coup, toutes les valeurs que j'avais lues sur ce site, sur son site, et je les ai retrouvées dans son attitude. Ça n'a pas été simple de passer le pas. J'ai beaucoup réfléchi, voilà, parce que bon, quand on est fonctionnaire, voilà, on est dans une belle petite cage dorée, c'est-à-dire il y a quand même tout le confort, hein. Il y a la sécurité de l'emploi, il y a le salaire qui tombe, il y a tout ça, quoi. Et c'est pas évident, c'est franchement pas évident de choisir de se lancer dedans. Je me suis dit, bon, allez, c'est une formation à distance, je peux suivre les cours à domicile, et les stages, après un échange avec Camille, on avait convenu qu'on essaierait de s'organiser de façon à ce qu'elle tombe pendant mes vacances scolaires. Et ce qui a été fait, en fait. Et du coup, je me suis lancée dans la formation. Je me dis, de toute façon, si jamais voilà, je reviens sur ma décision, je quitte pas mon emploi, je peux suivre ma formation, elle me demande pas de m'engager de suite là-dedans. Donc c'est vraiment un choix hyper personnel. Donc je me suis lancée dedans, et voilà. J'ai commencé, et voilà, les petits séminaires, ça a été vraiment, je pense, qui m'a motivée encore plus, qui m'a boosté, en fait, parce que les cours, c'est chouette, c'est hyper intéressant, sauf que en fait, quand on est tout seul et qu'on apprend, on a beau être très intéressé, on se lasse vite, on se met vite dans un petit train-train où en fait on se dit on reporte plus facilement, rapidement, etc. Et les séminaires pour moi ont été un vrai moteur clé, ça m'a bien reboosté. Et voilà, j'ai rencontré d'abord 4 personnes en fait
sur le premier séminaire d'éducateurs canins, qui ont été formidables et qui sont pour la plupart encore en contact avec moi. Même si c'est pas quelque chose de très continu, on a gardé beaucoup de liens, ce qui est assez chouette. Et on s'est vraiment tous découverts en fait. C'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des séminaires, que ce soit en tant qu'éducateur canin ou comportementaliste animalier. Je pense qu'on s'est tous, à un moment ou à un autre, au cours de cette formation, redécouvert. On a appris à mieux se connaître, à être plus au clair sur nos objectifs, sur ce qu'on voulait être, sur qui on voulait être surtout. Et c'est ce qui est hyper important dans le sens où si on veut véhiculer quelque chose à quelqu'un, il faut être bien dans ses baskets et bien dans sa tête. Et pour pouvoir faire passer les choses correctement et pour surtout être crédible en fait. Et ça est toute la richesse toute la richesse, c'est une bonne partie de ce qui fait la richesse de la formation de Camille, c'est ce côté-là. On n'est pas là juste pour ingurgiter des connaissances, on est là aussi pour se découvrir soi-même, ce qui est vraiment hyper important et ce qui, je pense, est la base en fait. Et la base, si on sait qui on est, si on sait où on va, alors on peut aller jusqu'au bout. Surtout que c'est un métier où on est quand même, à moins d'intégrer un club ou une structure, etc., où on est quand même beaucoup tout seul et on a intérêt à être bien fixé sur ses objectifs. Donc cet aspect-là qui était hyper intéressant. On a aussi, on avait plein de choses sur... c'était pas que de l'éducation, c'était pas que du comportement, il y avait tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec sur l'animal, tout ce qui va avec sur l'humain, la compréhension de l'humain, la prise en compte de l'émotionnel de l'humain, tout comme de l'émotionnel de l'animal. Et ça, c'est juste énorme. C'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas partout, qui est assez rare, et quelles que soient les formations d'ailleurs. Donc hyper intéressant. Franchement, je me suis régalée à faire cette formation, je me suis régalée des rencontres que j'ai faites, parce que pareil, si la formation est extrêmement riche en termes de domaines, de connaissances et de plein de choses, les rencontres qu'on y fait, elles sont pas anodines, elles marquent, qu'on se le dise ou pas, elles sont hyper marquantes, elles touchent aussi énormément. J'ai rencontré plein de gens formidables et qui m'ont beaucoup appris sur pas mal de plans. Voilà. Et aujourd'hui, Camille, elle nous lâche pas comme ça. C'est ça aussi un des points forts de sa clé, c'est qu'elle nous lâche pas comme ça. C'est qu'on fait partie d'un réseau, on est ensemble, on a la moindre question. Camille et les autres membres de la formation sont dispo. Quelles que soient nos difficultés, nos questions, on fait partie d'un groupe, on échange, on collabore. Si besoin, on sait qu'on laisse jamais nos clients tout seuls en fait. On sait qu'on laisse jamais nos clients tout seuls parce que déjà nous on est accompagnés et parce que où qu'ils aillent, on sait qu'on a quelqu'un, en tout cas où qu'ils aillent en France, on sait qu'on a quelqu'un à qui les confier si jamais, il n'y a pas de choix, il faut continuer à travailler et le fait de se déplacer quelque part en France, à un autre endroit de la France, ne veut pas dire tout remettre à zéro. Et ça c'est une vraie force aussi. Ça permet de maintenir le lien déjà, d'avoir un vrai suivi d'apprentissage et d'accompagnement autant humain que de l'animal. Et puis ça rassure aussi beaucoup les clients en fait, parce qu'ils savent que bon, ils vont pas devoir rechercher quelqu'un qui est conforme à leur vision des choses, aux apprentissages. Ils vont pas avoir besoin de tout recommencer parce que voilà, il y a un suivi, il y a une continuité. Pour conclure, je peux juste dire que voilà, ça a été une vraie chance de faire ça, de faire cette formation, de suivre, de la mener jusqu'au bout. Et voilà quoi, ça n'a pas été simple de se lancer, parce que comme je disais, prison dorée, etc., cage dorée. Mais j'en suis contente, voilà, je viens de commencer. C'est pas forcément